Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, guten Abend miteinander. Quelle joie et quelle tristesse en même temps, je ne sais pas. La joie, elle est extraordinaire chez nous, extraordinairement présente dans nos têtes, dans nos souvenirs. On a vécu une 16e édition très très haute en couleurs et en émotions. On a vécu des moments inouïs et c'est extrêmement, vraiment chaleureux de votre part, cher public, d'être venu aussi en nombre dans les salles. Je vous assure que c'est pour nous un réel bonheur. Au mois de mai, juin, on était vraiment dans une situation extrêmement délicate. Je pense qu'on a pris des très grands risques en tentant de réaliser cette 16e édition. Je pense que des fois, les risques payent. Il faut être bien organisé, il faut savoir être audacieux, évidemment, trouver aussi les différentes pistes pour pouvoir avancer. Et tout au long de ces mois délicats, difficiles, je crois qu'on a tenu bon. On ne s'est pas inscrit au chômage partiel, justement pour pouvoir œuvrer à travailler sur un programme de qualité. On est restés tous mobilisés, on y croyait fort. Aujourd'hui, quand je vois les cas de Covid en France et en Suisse, je me dis que peut-être là-haut, il y a une bonne étoile qui a plané sur ces dates au mois de septembre. On était le premier festival de la rentrée en Suisse cinématographique à voir le jour. Et on est extrêmement heureux le dimanche soir de pouvoir vraiment clôturer ce festival dans une salle qui ressemble à toutes les salles, une salle pleine. Et pour vous remercier, cher public, j'aimerais que vous vous applaudissiez et vous applaudissiez toutes les personnes qui ont fait ce festival. Merci pour elles, merci pour vous. Je pense qu'il y a eu deux éléments extrêmement réjouissants lors de cette 16e édition. Le premier élément, évidemment, il est émotionnel, il est fort. Je crois qu'on a vécu des moments avec les artistes impressionnants. Je me souviens des podiums de discussion qu'on a vécu ici pendant 50 minutes, 55 minutes, des questions de partout. Et on a pu comprendre une chose, mesdames et messieurs, c'est que finalement le public, Covid ou pas Covid, a envie de culture, a envie de découvrir des nouveaux films, a envie de discuter avec les cinéastes. Et de l'autre côté, on a vu que les cinéastes avaient envie de discuter aussi avec le public. Le deuxième point, évidemment, il est très positif aussi en termes de chiffres. On m'avait posé plusieurs questions avant la tenue de la 16e édition. On m'avait demandé plus ou moins sur quelle audience on comptait. Et on a réfléchi un tout petit peu. Le calcul était assez simple, hein, finalement. L'année passée, on a fait 18 500 spectateurs. On s'est dit, bon, on a une affluence de plus ou moins 50% dans les salles. On avait évidemment le Festival Off. On avait aussi le FFH à Berne. Et donc, on s'est dit, très logiquement, qu'on aurait peut-être 7 500, 8 000 spectateurs. Et on était déjà tellement contents avec 7 500 ou 8 000 spectateurs. Et je vous assure, mesdames et messieurs, on a dépassé largement cette cote et nous sommes arrivés à 10 200 spectateurs en 5 jours de cinéma. C'est merveilleux. Bravo. Merci beaucoup, vraiment. Vraiment, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Et l'autre élément qui nous a rendu très fiers aussi, c'est tout le travail qui a été effectué par la régie, par toutes les personnes, les bénévoles, les gens à la caisse, l'exploitation, Ciné Vital, tous nos bénévoles à nous qui ont fait, qui ont rendu les conditions, je crois, très propres, très clean, qui ont donné un sentiment de sécurité. Je crois qu'on était bien organisé aussi pour vous, cher public, pour que vous soyez dans un environnement, on va dire, un environnement sécurisé. Et je crois que ça aussi, c'était important de vous donner cette impression et ça incitera, j'espère en tout cas, plein d'autres acteurs culturels à prendre exemple sur ce qu'on a fait parce que les gens ont envie de culture, il faut simplement être bien organisé. Évidemment, il faut un financement qui est sain, il faut avoir des partenaires extraordinaires qui te suivent, qui te font confiance. Et puis ensuite, il faut avoir un contenu. Mais une fois que tu as ces éléments réunis, je crois qu'on peut y aller. Je crois qu'on peut montrer que la culture existe vraiment. Et ça, c'est très important. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pour le bilan.
extrêmement positif, réjouissant. Vous aurez certainement des comptes rendus un peu plus détaillés demain, soit par notre team newsletter, notre team communication ou par les médias qui ont été en nombre aussi. On a été très fiers de voir qu'on était dans toute la presse suisse romande hier et aujourd'hui. Ça rend Bienne plus forte, ça rend le FFFH plus fort et ça montre que Bienne est un exemple particulier. C'est un exemple qui partage le cinéma, les cultures, des langues et ça, c'est quelque chose aussi qui nous honore et c'est quelque chose qui nous rend fiers. Maintenant, mesdames et messieurs, on a évidemment ce soir encore la dernière petite partie officielle avant de voir un film extrêmement cool. En tout cas, moi, je trouve qu'il est cool. Après, je ne dis pas que c'est le plus grand film de la sélection, mais c'est le film le plus cool de la sélection. Et donc, vous verrez une Isabelle Huppert transformée, une histoire assez rocambolesque, et surtout, la direction, l'image, c'est vraiment sophistiqué. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais avant ça, on a 3 prix à remettre. On va faire rapidement, bien entendu. Covid oblige. Et donc, on va tout de suite débuter par le jury qui nous tient à cœur, parce que c'est la jeunesse. C'est là où tout le monde a un peu peur, tu vois. Là, je vais faire exprès de faire un peu long, là, comme ça. J'enlève. Bref. Je ramasse l'enveloppe. Alors, c'est Profession du père de Jean-Pierre Améris. Bravo! Jean-Pierre Améris, je suis heureux de te dire ces arguments. Donc, je commence. Alors, le film était prenant et émouvant du début à la fin. Il allait droit au but tout en mêlant le quotidien au délire d'un père mythomane. On se laisse guider dans ce film surprenant avant de terminer avec une fin parfaite. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus que Jean-Pierre Améris a gagné le jury des jeunes. Bravo Jean-Pierre, on applaudit Jean-Pierre. Et merci à tous les membres du jury qui se trouvent dans la salle. Bravo Jean-Pierre, bravo. Je les remercie pour leur passion cinématographique dont ils ont fait preuve dans une délibération, je vous assure, et je t'assure Christian, qu'elle a été extrêmement ardue, mais le choix est formidable. Le choix est exceptionnel, je suis très content. C'était un de mes coups de cœur, Profession du père, donc je salue vraiment le choix du jury des jeunes. Bravo pour ce choix audacieux et très sincèrement, je pense que vous avez très bien fait. Bravo Evan. Merci bravo à vous tous. Merci d'être là. Merci. Bravo. J'aimerais, mesdames et messieurs, inviter sur cette scène un membre du jury Célestine. Le jury Célestine, c'est la commission d'Interfilm qui œuvre dans plusieurs festivals en Suisse, Locarno, Winterthur par exemple. Ils sont aussi présents à Bienne, ils ont vu 6 films. Et le prix Célestine est un prix très important, mesdames et messieurs, car le prix Célestine donne la possibilité à un film francophone de trouver du sous-titrage, donc de financer le sous-titrage d'un film pour justement le véhiculé en territoire germanophone. Et donc je vous salue, monsieur, et je vous laisse évidemment la parole. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je vous salue donc au nom d'Interfilm, cette organisation faisant le pont entre les églises et le monde du cinéma. Le FFFH nous a donné l'occasion de visionner un florilège varié de films fort intéressants. Et le prix Célestine que nous décernons ce soir est destiné donc à encourager la distribution d'un film français en Helvétie germanophone. Notre choix s'est porté sur Petit pays, qui nous présente une famille franco-rwandaise installée au milieu de l'instabilité politique du Burundi des années 1990. La caméra suit d'un regard compatissant les enfants et leurs agissements. Leur ambivalence reflète l'univers des adultes qui perdent eux aussi l'orientation et l'autonomie en situation de conflits de plus en plus violents. Petit pays révèle de manière impressionnante de quelles atrocités l'être humain est capable en situation de crise, mais laisse également entrevoir la possibilité des femmes, des hommes et non en dernier lieu des enfants de se montrer solidaires et d'exprimer leur joie de vivre. Cerise sur le gâteau, le film réussit le pari fou de nous communiquer des moments d'espoir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Petit pays d'Éric Barbier. Attention à la marche. Hein, voilà.
Petit pays d'Éric Barbier est un film qui est sorti fin août sur les écrans francophones, sur les écrans romans. C'est un film avec Jean-Paul Rouve dans le rôle principal. Et c'est un film que l'on retrouvera grâce à Interfilm, grâce au prix Célestine, aussi en territoire germanophone. Merci pour ce film. Et puis pour terminer, mesdames et messieurs, nous avons aussi une compétition prestigieuse, la compétition des courts-métrages de la section découverte. C'est une compétition qui réunit environ, enfin c'est une sélection qui réunit environ 400 films chaque année. Cette année, évidemment, Covid oblige, on en a reçu moins. On a travaillé, je crois, sur 230 ou 240 films qu'on a reçus et on en a sélectionné, nous, le festival, avec tous les présélectionneurs, toutes les personnes qui font le cinéma avec nous, et on en a sélectionné 6. Et de ces 6, on a travaillé avec un jury biennois, pour une fois. Et donc, je vais demander à notre cher réalisateur biennois, cher Tamer Rougli, de venir, s'il te plaît, nous présenter le verdict de la section découverte. Tamer Rougli, réalisateur biennois. Mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc d'abord, merci d'avoir pensé à nous pour juger ça. Tu sais que les courts-métrages, ça me tient beaucoup à cœur. Donc, tu étais en sélection, d'ailleurs, en compétition en 2013, je crois, avec Hazel. Tout à fait, ouais. C'est un plaisir d'être ici de nouveau du haut. Donc au nom du jury, qui est composé de moi, de Nadia Schmirou et puis Dominique Schmid, j'ai un petit message par rapport au film qu'on a choisi. Donc le jury a été séduit par le court-métrage Lavande d'Alexandra Naoum. On est projeté dans la vie de la jeune Sarah, une adolescente impulsive envoyée travailler en Provence dans un champ de lavande tenu par une famille où vit le jeune Victor avec son oncle et sa tante. Il n'y a pas d'hasard, comme nous répète Sarah, et ce qui ne se dit pas n'existe pas. Témoin d'un secret de famille, elle décide de changer le cours de l'histoire. Le jury a aimé ce court-métrage pour son énergie et sa jeunesse, le jeu de ses acteurs et la spontanéité de son langage cinématographique. Son côté organique et vibrant ne nous détourne jamais de son personnage principal. C'est un film qui est réussi en 13 minutes à garder une justesse et à nous emporter avec lui. Bonjour, je m'appelle Alexandra Naoum et je suis la scénariste et la réalisatrice du court-métrage Lavande. Alors Lavande, c'est l'histoire de Sarah, une jeune fille au tempérament impulsif et violent qui est envoyée le temps d'un été faire la cueillette de la lavande dans une petite production du sud de la France. Cette production est tenue par Denis et Annie, un couple de quinquagénaires, qui a la garde de leur neveu, Victor, un adolescent qui ne parle plus depuis le décès de ses parents quand il était enfant. Durant cet été, Sarah va découvrir un secret de famille, et le reste, je vous laisse le regarder. Alors, toute l'équipe et moi-même, on est très heureux de faire partie de cette édition du Festival du film français d'Helvétie. On a tourné le film il y a 1 an en Drôme provençal, dans une magnifique région. Et vous allez y découvrir 2 acteurs exceptionnels, Marguerite Thiam et Sohan Pag. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à regarder le film et je vous souhaite une belle projection. Merci. De mon côté, je vais vous dire, à l'année prochaine, je l'espère. J'aimerais quand même terminer en remerciant toute l'équipe du FFFH, toutes nos merveilleuses collaboratrices, merveilleuses. J'en ai tellement que je ne vais pas pouvoir citer leur nom, mais j'ai une grosse pensée pour chacune d'entre elles, pour tous nos collaborateurs. Il y en a beaucoup moins que des filles, je vous le dis. Et j'aimerais aussi remercier Cinévital pour nous avoir accueillis chez eux pendant 5 ans. J'aimerais remercier évidemment Andrea Gantz, Barbara Grosson, toutes les personnes qui sont à la caisse, Edna Eppelbaum pour cette magnifique programmation. J'aimerais remercier notre staff rapproché, Alain Tchoumi, bien entendu, qui nous a fait un grand travail. J'aimerais remercier aussi Sacha Antonen, notre directeur opération, Jennifer Euster, qui était avec nous pour la section découverte aussi. Et puis, évidemment, celle qui a cofondé le festival, Charlotte Mazzini. Voilà, mesdames et messieurs, merci aussi aux autorités. C'est très important, ils nous ont soutenus depuis le début, municipal, cantonal, avec beaucoup de motivation. Je crois qu'on peut aussi leur dire merci parce que quand c'était difficile, ils étaient à nos côtés. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon film. À l'année prochaine. Merci.